Aujourd'hui, on est sur la ville de Melun et on doit réaliser pour la CMVS, donc la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine, la pose et l'installation de 5 passerelles. 2 passerelles que l'on doit poser sur Melun, 2 passerelles qu'on doit poser dans la ville de Mincy qui se situe juste à côté et la dernière que l'on a déjà posée à Saint-Germain-Laxis. Ces passerelles en fait sont dans le cadre de l'aménagement d'une liaison douce permettant de relier Melun, Mincy et Volvicomte. Cet aménagement permet donc aux piétons et aux cyclistes d'emprunter ces pistes-là. Donc là aujourd'hui on est sur la ville de Melun, on est plus précisément au niveau de la passerelle P1. On doit aujourd'hui poser 2 passerelles, une passerelle principale qui sera la passerelle flottante et une passerelle d'accès qui ne sera pas flottante. Donc au RATP, on a commencé avec la préparation. Il faut se dire qu'ici, il y a eu un très gros travail d'aménagement qui a été réalisé. À la suite de ça, on a commencé sur la passerelle P1 et du coup côté îlot avec la création du premier ouvrage béton. Donc ici, il y a eu un travail de terrassement. On est descendu aujourd'hui jusqu'à approximativement 4 mètres de profondeur après avoir réalisé les pieux. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les ouvrages béton reposent sur des pieux. Une fois le terrassement terminé, on est venu ferrailler l'ensemble, on est venu faire un coffrage avec une forme assez particulière. Là aussi, il a fallu une réflexion derrière ça pour pouvoir bétonner cet ouvrage béton. Une fois que les ouvrages béton sont bétonnés et le temps de séchage respecté, les 2 ouvrages sont prêts à accueillir les passerelles. Et donc aujourd'hui, on est en train d'installer une grue de 230 tonnes pour poser ces passerelles-là. La difficulté aujourd'hui sur la pose, c'est qu'on doit se positionner de façon précise en prenant en considération l'ensemble de l'environnement pour éviter dans un premier temps de venir toucher l'environnement, que ce soit les bâtiments, le mur, mais aussi d'éviter de trop abîmer la chaussée. La particularité sur la ville de Melun, c'est que ces 2 passerelles sont flottantes. C'est-à-dire qu'on a réalisé un ouvrage en génie civil dans lequel on est venu mettre des caissons flottants. On a créé des réservations qui permettraient en fait à l'eau, en cas de crue, de s'insérer dans on peut appeler ça des réservoirs. Et lorsqu'on a une certaine quantité d'eau dans ces réservoirs, le caisson commence à flotter et permet en fait à la passerelle de se lever. Les 2 ouvrages ont cette particularité d'être des passerelles flottantes. C'est-à-dire que pour garantir un tirant d'air constant et de sorte à ce que les passerelles ne constituent pas un obstacle à l'écoulement des eaux, notamment lorsque le cours d'eau est en crue, les passerelles, elles s'élèvent en flottaison au fur et à mesure que le niveau du cours d'eau monte. Ce sont donc des passerelles flottantes. C'est la particularité technique et de conception de ces ouvrages. En fait, les piliers aujourd'hui servent de guide, c'est-à-dire que la passerelle, quand elle va commencer à flotter, ces guides permettent de diriger la montée de la passerelle et éviter qu'elle puisse partir en cas de crue avec l'allemand. On est bien sur la platine. T'as combien Fab là-bas? Attends, je vais te donner le mètre. C'est bon. Reviens. Vas-y, pose. C'est toi qui. Nickel. Nickel. Super. Ici sur Melun, on a une passerelle ici, la passerelle P1, une passerelle flottante qui elle fait 5 mètres par 19 mètres. Et une deuxième passerelle, la passerelle d'accès qui elle fait 15 mètres sur 2,50 mètres.